C'est pas pour rien qu'on essaie. Moi, je crois pas. Tu vas montrer un peu. On est dans la salle, c'est là où du coup tout va se passer, n'est-ce pas? Il est trop fort. Vraiment, t'es trop intelligent. Toi, t'es viré. Non, donc là, l'équipe technique va monter du coup jusqu'à au moins 10 heures. Juste pour info aussi, il y a les premiers artistes, les groupes qui vont venir à 10h30. Donc il y a les premiers artistes qui viennent à 10h30. Pour répéter. Donc vous voulez faire ça? Oui, il vaut mieux le dire en double, hein, parce qu'on a vu que par message, c'est compliqué. Jusqu'à midi à peu près. Par rapport à la communication, vous aurez un temps pour un peu checker les lieux et voilà, voir les positionnements, tu sais, où est-ce que vous souhaitez vous mettre, etc. Pour info aussi, les issues de secours, c'est là et là. Et personne sur la scène, sauf la communication. Et encore, c'est que quand il y aura les danseurs et puis les musiciens, tu te mets pas au milieu, genre. Tu peux être sur les côtés et tu peux venir dans la fosse, ok? Voilà, on va attendre à peu près 450 personnes. On a atteint les 450, donc voilà. Moi j'ai une question par rapport à l'accueil. Tu vois, une fois qu'on a fini de faire notre accueil, pendant le spectacle, on se met où? Mais là, on va en parler à chaque pôle. Là, Okay, cool. là maintenant, là, on va descendre. Et chaque pôle va pouvoir échanger sur comment on procède, qu'est-ce qui se passe à quel moment. Voilà. Ok, donc l'équipe salle, vous restez là. Du coup, Shine et Daniel, vous êtes les seuls de la com là avec Jonathan. Là, je vous laisse comme ça, vous repérez, vous essayez de dire bon ben là on pourrait filmer ça, ça, ça. Donc peut-être dans un premier temps, l'accueil, vous pouvez rester avec nous peut-être parce que là on va réfléchir comment voilà, le flux des personnes va arriver, à quel moment on va scanner les billets, etc. Et après vous prenez du temps pour aller dans la salle, vous dire où est-ce que vous positionnez. L'idée c'est de faire ça avant que les gens répètent, donc à peu près vers 10h30, dans 1 heure. Voilà. Every shadow, a borrowed face, every scar, a misplaced grace. The weight of my name, like iron sheet, let it fall. The weight of my name, you can't let it go. Je voulais juste vous dire merci par rapport à votre implication aujourd'hui. Vous êtes toutes vraiment des lumières, toutes et tous. Tous des lumières pour Dieu. C'est vraiment une bénédiction de tous vous avoir dans cette salle en ce moment. En fait, avant même de commencer à faire un événement pour Dieu, on peut pas faire un événement pour Dieu sans lire la parole de Dieu. Donc, on va lire dans Ésaïe 40. Je vais lire avec la traduction Parole de vie. Donc, vous pouvez suivre avec votre propre traduction, ça va aussi. Okay? Levez les yeux au ciel et voyez. Qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle, toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Ici, le Seigneur nous rappelle vraiment qu'il est d'une grandeur incroyable. Et malgré ça, honnêtement, il a tout mis un feu à l'intérieur de nous et il veut nous utiliser pour qu'on soit des vaisseaux. C'est à quel point on est important, en fait. Chacun d'entre nous a un plan dans son histoire. Et en ce moment, on fait son plan. Donc, merci infiniment, guys, d'avoir été disponibles. Juste le fait que vous êtes là, vous êtes mobilisés pour l'événement, que vous êtes venus, que vous avez le cœur ouvert, en fait, ça prouve beaucoup. Il y a des gens qui vont être touchés aujourd'hui. Ça se peut même qu'il y a des gens, en fait, qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et vous allez être la lumière qui va partager. Vous voyez à quel point vous êtes grand et vous êtes important pour lui. Donc, merci. Je vais commencer par ça. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé.
Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Ça, en vrai, gars, je pense que c'est une parole qui parle à tout le monde. Comme même les meilleurs tombent. Même les personnes qui ont été des pièces importantes dans le plan de Dieu peuvent arriver à tomber. Mais nous, aujourd'hui, dites-vous qu'il vous a appelés et il faut faire en sorte que toutes nos forces soient mises en lui. Aujourd'hui, notre but, ce n'est pas de s'épuiser. Notre but, c'est juste de montrer la gloire de Dieu. Une grande partie d'entre nous, on est venu du Canada jusqu'à ici, on s'est déplacé. En vrai, beaucoup d'entre nous n'ont même pas dormi. Mais on fait tout ça par les forces de Dieu. Ce n'est pas par nos forces. S'il y a un imprévu, c'est correct, mais c'est selon la force de Dieu, il va le faire, il va le régler. OK? Ce n'est pas sur nous, ce n'est pas sur nos épaules. Laissons Dieu être Dieu. Et maintenant, il faut faire une transition, genre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, il y a un programme qui arrive. Yes, des infos importantes. Ok, sérieux, ok. Des infos. Aïe. J'en peux plus. Voilà, je vais vous donner des infos. Normalement, vous avez sur le script, vous avez le script et le programme du staff qui sont imprimés. Si jamais aussi dans vos groupes WhatsApp pour le staff, ça y est. Petit rappel, donc la technique, vous avez à partir de 14h, donc les derniers soundchecks pour les autres groupes, les autres artistes. À 16h10 précise, vous ferez le filage. C'est pas le concert, mais c'est vraiment d'enchaîner. Ségolène, donc Ségolène, si tu peux te lever, peut-être qu'on peut te repérer à nouveau, qui est la responsable technique. Voilà. Info aussi, le staff, là, on a mis nos affaires dans la loge. On va récupérer juste après, vous allez me suivre, pour le mettre dans une plus grande salle. On aura beaucoup plus d'espace, ok? À 14h, là, voilà, il y a chaque département, donc accueil, communication, salle. Ça sera vraiment à peu près jusqu'à 16h30. Des mises en situation, vous recheckez, voilà, si tout va bien, les procédures de placement, à l'accueil aussi, de répéter tout ça, de prendre vraiment le temps, de prier ensemble si vous voulez aussi. 17h précise, il y aura le repas. On va avoir 45 minutes pour manger, d'accord? À 17h45, on range, on nettoie. Donc là, pas besoin que tout le monde dise qu'est-ce qu'on fait, il y a des gens qui vont le faire, tout va bien. Mais juste pensez, voilà, à 17h45, on doit débarrasser les lieux. À 18h15 précise, on n'a pas défini le lieu, mais on fera un autre briefing aussi. On va prier, ça sera le dernier briefing avant la soirée. À 19h, on va ouvrir les portes du théâtre. À 19h, du coup, plus personne dans la salle ici. Ça va? À 19h30, au signal du théâtre, du coup, on va ouvrir les portes ici. Donc, c'est là où les gens vont arriver. À 20h, du coup, le concert, et à 22h, la fin du concert. Donc, la fin du concert, simplement, les personnes qui seront à leur poste, à l'accueil, comme à la communication et comme à la salle, vont faire en fait le chemin inverse, simplement. Voilà. Pour info. Ce que je propose, c'est que à 15h30, vous allez vous maquiller ou faire ce que vous voulez. Mais voilà, en fait, on a prévu un temps de 14 jusqu'à 16h30 de répétition mise en situation. Mais s'il y a un besoin de se préparer, il vaut mieux le faire à 15h30 et pas après parce qu'il n'y aura pas le time. Voilà, et rappel, haut blanc, bas noir et chaussures roses. Non, je rigole. Ok, c'est good? Ok, alors on va passer un moment dans la prière pour se remettre entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de te servir, Seigneur. Je prends autorité sur tous les plans de l'ennemi et je les renverse dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Je déclare uniquement ton règne sur toute chose, Seigneur. C'est toi qui règnes, c'est toi qui as la gloire, Seigneur. Amen. C'est toi qui as le dernier mot sur toute chose, Seigneur. Alors viens vraiment faire ta volonté, Seigneur, que uniquement ta volonté s'accomplisse, qu'aucune tension, aucun stress, rien du tout, Seigneur, que vraiment tu nous remplis juste de ta paix parfaite, de ton amour, Seigneur, qu'on te ressente et que tu nous accompagnes, Seigneur. Et remplis-nous aussi de joie, Seigneur, qu'on puisse vraiment montrer qui tu es, Seigneur, qu'à travers nous, les gens puissent voir le visage de Christ, qu'à travers nous, Seigneur, les gens soient touchés même par un bonjour, même peu importe, Seigneur, mais que vraiment on soit juste en toi, Seigneur, qu'on puise en toi, Seigneur, qu'on puisse vraiment rentrer complètement dans notre identité en Christ. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Alors je suis très content d'être là ce soir. Je me présente, je suis Aurélien. Et vous savez pourquoi je suis content? Parce qu'on est à Toulouse. On est à Toulouse. Franchement, vous en avez pas marre un peu que tous les événements soient sur Paris? Voilà, donc on est là à Toulouse. Moi, j'ai habité 3 ans à Toulouse. Maintenant, je suis un peu à côté, je suis à Castres. Mais en tout cas, je suis très fier et honoré d'être là ce soir pour vous présenter cet événement.
Donc je serai là tout au long de la soirée pour vous présenter les groupes. Et du coup, tout de suite, on va accueillir un plateau urbain. Vous allez avoir du rap, du R&B, vous allez avoir aussi un peu d'humour. Je vais vous laisser avec eux. Vous pouvez les applaudir tout de suite. Devant toi solennellement, c'est ma vie, t'es ma bénédiction, mon ami, mon. Sans lui tu iras nulle part. Soit tu choisis, soit on te bat. On part, on va. Les démons sont éliminés. Arballes dans la mise. Problème mélanine. Solution honorine. Il brûle pour son cher make-up. C'est comme la vérité Twitter. Big Bang. On est sur la fin, c'est la deadline. Oh, 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 ding dong. La présence va changer le monde en toi. La présence, ton soufflant. Et ça fait J-E-S-U-S. C'est devant son nom que je me milite que je m'abaisse. Je suis un bon ignorant du grand lido. Je te fais la passe, fais-moi bouger la tête sur une mélo. Tiens. Le réviseur, le but devant nous. La parole est comme une arme. La parole est comme une arme. C'est bon, j'ai déjà des âmes, ouais. Je suis sauf que son œuvre, j'ai crois en moi. Le réviseur, le but devant nous. La parole est comme une arme. La parole est comme une arme. Vous savez la joie. I'm feeling good dead at the story I wrote. I cannot regret the road that I chose. I know where I'm headed, the flout of the road. And God is my judge, the one who controls. All of my days, fixing mistakes, I give him praise. Don't mind in my lines, ought to be saying it's linked to the heights. Clues to crimes, I come from the suburbs, but I am defined as I said it in Gotham. Wanna be sick, but I'm down in the books. Ripping the page will I really stop, heads being choked. Rookie behavior can handle the pressure or drought. What if he cowards are facing the hardest of routes? I'm gonna wear the skies tonight. I pray to see the light. Comes when he stars aside. Show me how to fight. Gracias, mi Dios. Señor, que Contra lo que yo te quiero, buscamos el dinero y el respeto. Elegimos el camino incorrecto. Solo quiero ser sincero contigo y honesto. À exactement 17h45. J'ai dit quelle heure 17h45. J'ai dit 17h45.
on range tout. Chacun va à son poste en fait, d'accord? Et les sponsors vont monter leur stand. Et après ça, à 18h15, ici, on va faire un débriefing. 18h15 ici. C'est bon? À 17h45, on range tout. Vous arrêtez votre sandwich. À 18h15, on fait un débriefing ici. Et après, on va accueillir les gens. C'est bon? This world is always trying to tell me I need more. A bigger house, a couple cars will fill the void. But then I get it and I still feel just as poor. So I tell all that to head right out the door. Cause I woke up with a good thing laying by my side. I woke up to some birds singing, hey look I'm alive. I got my family, Jesus and my health. And if I got all that I really don't need nothing else, nothing else. This life is always trying to get me in a rush. Keep moving quicker and one day you'll be enough. But if I do that I won't stop and smell the roses and end up being soulless and hold nobody notices. I'm getting sick of endless scrolling on my cell phone. I wanna go back to the place I had myself known. The enemy could try to kill, rob and destroy, but one thing he cannot take is my joy. I woke up with a good thing laying by my side. I woke up to some birds singing, hey look I'm alive. I got my family, Jesus and my health. And if I got all that I really don't need nothing else. Cause I woke up with a good thing laying by my side. I woke up to some birds singing, hey look I'm alive. I got my family, Jesus and my health. And if I got all that I really don't need nothing else. Nothing else, no, no. If I got all that I really don't need nothing else. Salut, c'est Daniel Saad de Montréal en direct de Toulouse pour Unification. C'est un plaisir d'être parmi vous. Daniel Saad, c'est ta première fois de performer à l'extérieur du pays. J'espère que Dieu puisse m'utiliser à travers le talent qu'il m'a donné. Je n'avais pas nécessairement d'attente en venant ici, un désir quantitatif comme résultat après mon séjour ici à Toulouse. L'opportunité de se faire connaître ailleurs. Je suis juste très reconnaissant de cette opportunité de, voyager. C'est la première fois en France, la première fois à Toulouse. Puis je rencontre beaucoup de personnes à Toulouse, des gens qui sont extraordinaires, des gens qui me font rappeler que la famille de Dieu ne se limite pas à notre propre ville, que la famille de Dieu, elle est immense et que les liens qui se forment par notre foi sont très souvent beaucoup plus intimes, plus forts que même les liens de famille. Puis c'est ce que j'ai ressenti en venant ici en France, à Toulouse, avec les Toulousains, si on dit ça comme ça. Les nouvelles personnes qui m'ont accueilli, que j'ai rencontrées pour la première fois, les personnes avec qui j'avais déjà discuté sur WhatsApp par rapport à Unification, et les gens qui étaient déjà de Montréal, que je connaissais, qui m'ont fait rencontrer leurs familles, leurs amis, que j'ai rencontrés ici à Toulouse. On est le groupe Exit, connu à l'époque sous le nom du groupe Hosanna, et on a changé de nom en fait cette année. On en profite en fait de changer de nom pour la sortie de notre album en janvier 2025. Donc nous sommes très heureux d'être là. On a décidé de changer de nom parce qu'en fait on attendait, on souhaitait trouver un nom qui nous corresponde davantage. En fait, c'est aussi une sorte d'étape, en fait, un changement de cap, on va dire. Et donc, du coup, Exit nous correspond totalement. Je ne vais pas forcément dire pourquoi, parce que ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que représente Exit pour chacun d'entre vous qui nous écoutez, en fait. Ce nom a forcément une signification pour vous qui nous écoutez. Et en fait, c'est ça qu'on veut surtout entendre, en fait. Comment avez-vous entendu parler de réunification et comment la vision vous correspond? Eh bien, en fait, on a entendu parler de réunification sur les réseaux sociaux et puis par des amis également. Et on a de suite accroché avec cette vision, puisque justement, nous, depuis qu'on joue dans les églises, on s'est toujours
Ça a toujours été très important pour nous d'aller dans toutes les dénominations qui existent, partout où on nous invitait, partout où Dieu voulait de nous. Ça faisait longtemps qu'on voulait quelque chose, que des choses se passent encore sur Toulouse, et donc c'est l'occasion. Salut les gars, moi c'est Wendy, W-A-E-N-D, artiste urbaine. Yes, hi, moi c'est Dairic, artiste urbain gospel aussi. Parlez-nous un peu de vous, de qu'est-ce que vous faites, quel genre de type de musique que vous faites en général. Ok, bon, bah, c'est un peu vaste. Ouais, c'est vaste. Parce que, en fait, on mélange les sonorités de chez nous, de l'île de la Réunion, Martinique, du coup caribéen et afro, du rap, dancehall. Ça varie beaucoup. Il y a aussi de l'afro swing, je sais pas si vous connaissez. C'est un mélange de R&B et de zouk mélangé. Du coup, voilà, c'est très vaste. C'est très vaste, mais ça réunit une seule personne, le nom de Jésus. Yes. Donc, c'est quoi votre attente? Quel est le message que vous aimeriez apporter aujourd'hui aux gens qui sont venus pour vous écouter? Le message, c'est qu'en fait, il est temps de se réveiller, de se bouger, tout simplement. Parce que la venue de Dieu est proche. On a en fait les louanges pour nous dire avec douceur, avec amour. Mais nous, on est venu apporter un message un peu plus violent, entre guillemets. Hein. Le royaume, c'est pour les violents. Hein. En mode, il est temps, quoi. Il est temps, faut se réveiller, faut se bouger, faut choisir Jésus, tout simplement. Voilà, on veut parler aux jeunes. Et on a vu qu'avec le temps, nous aussi, on avait besoin d'écouter des artistes urbains, des rappeurs. Et du coup, on s'est dit, ça nous parle. On va apporter cet élan-là, cette touche-là dans le milieu. Musique actuelle. Quoi. Voilà, c'est ça. Comment avez-vous entendu parler de réunification et comment ce message vous touche personnellement? Sur les réseaux. En fait, ce qui m'a touchée, c'est quand j'ai vu qu'en fait, c'était un événement qui qui réunissait toutes sortes de cultures différentes, cultures musicales. Je me suis directement sentie inclus dedans, quoi. Ouais. C'est par des amis aussi. Ouais, par des amis. Parce on fait un événement et en fait, c'était en connexion avec Réunification. Nous, on s'est dit, ce sera avec plaisir de le faire. Et on sait que voilà, au Canada, ça avait bien tourné. On voyait un peu ce que vous faisiez déjà sur les réseaux sociaux. Et voilà, on trouve que c'était une bonne occasion. Et franchement, Dieu nous a fait grâce de pouvoir être ici. Du coup, voilà, on est là. Hein. On est heureux d'être là. Un message pour un jeune qui te regarde en cet instant, ce serait quoi? Mon gars, crois en tes rêves. Aie confiance du don que Dieu a mis en toi. Vraiment, c'est hyper important. Fonce. Et je dirais même, en étant passé par là, n'écoute pas les personnes qui te diront c'est impossible ou quoi. Vraiment, Dieu a mis quelque chose en toi, t'es exceptionnel. Du coup, fonce. Let's go. Amen. Bonjour, je suis Aurélien, je suis créateur de contenu. Je suis auteur aussi parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Culture Gospel. Et je suis surtout promoteur de la musique chrétienne francophone. Réunification. J'en ai entendu parler déjà via les réseaux sur Instagram et aussi parce que Yanis Sora m'en avait parlé aussi sur les réseaux et je crois qu'il m'en avait parlé avant que la première se fasse et qu'on était déjà en relation. Du coup, c'est lui qui m'en a parlé et voilà, je trouve que c'est un événement formidable. Déjà, le mot réunification et le fait d'unifier les peuples autour de la foi. J'ai beaucoup aimé cette accroche. Et je pense qu'on a beaucoup besoin d'unité en ce moment. Alors pourquoi j'ai choisi de faire la promotion de la musique chrétienne francophone? Je spécifie francophone, hein, pas anglophone. Parce que moi, j'ai remarqué qu'on avait juste un manque de culture lié à cette musique. Moi, quand j'écoute, je sais pas, je suis vraiment un fan de hip-hop. À la base, j'ai grandi avec le hip-hop comme musique. Et c'est une musique qui est très référencée. Il y a des livres, il y a des playlists. On sait qui écouter quand on veut écouter du rap. Voilà, on connaît les classiques. Or, dans la musique chrétienne francophone, on n'a pas ce bagage-là. Quand tu arrives, tu connais pas le mouvement. Qu'est-ce que tu dois écouter? On sait pas trop. Donc, on va écouter peut-être les artistes qui sont le plus streamés. Mais du coup, on va oublier les pionniers. Et donc la base de mon travail, c'est vraiment ça, c'est ancrer la musique chrétienne francophone dans la culture, faire en sorte que on aille à la bibliothèque, on retrouve un livre sur la musique chrétienne francophone, qu'il y ait des émissions qui se développent, voilà, faire tout un bagage pour que cette musique se retrouve ancrée dans la culture. Et quand je parle de culture, c'est pas forcément que dans les églises, mais c'est vraiment dans la société. C'est important parce que c'est pas n'importe quelle musique, c'est la musique chrétienne. La musique chrétienne, elle est là pour sauver des âmes. Donc moi,
Ce que je veux, c'est qu'à travers cette musique, les gens ils soient touchés, comme moi j'ai été touché, hein. De base je suis athée. Et c'est en partie la musique chrétienne qui a semé des graines dans ma vie pour que je me tourne vers Jésus. Et je pense que c'est un travail que Dieu est en train de faire pour la musique chrétienne francophone, c'est de venir et d'impacter toute cette francophonie avec tout ce qui se met en place en ce moment, que ce soit Réunification, que ce soit les Shine Gospel Awards ou tous les concerts qu'il y a eu là en 2024, c'était fou, hein. D'ailleurs, shout-out ICC, la Cité Royale, parce que tous les concerts que vous avez fait cette année, c'était magnifique. Bonjour, je m'appelle Yanis Gauthier, je suis conférencier, animateur pour la chaîne MCI TV, écrivain, marié depuis un certain temps et l'heureux papa de plein d'enfants. Alors, j'ai entendu parler des réunions Réunification par un ami qui connaît l'organisateur et qui m'a demandé si j'étais intéressé pour venir intervenir. Et j'ai trouvé que la vision était belle et que ça pouvait répondre à plein de besoins ici à Toulouse, donc me voici. Dieu t'aime, quel que soit ton parcours, quel que soit ton passé, quelle que soit ta vie aujourd'hui, approche-toi de lui et tu verras. Tu découvriras son amour et avec lui, tu pourras changer de vie et entrer dans un avenir serein. C'était bien. Le rassemblement des églises et tout, pour Jésus, c'est franchement... de la joie, de l'amour et on a laissé toute la place à Jésus. Merci pour ce moment. On a vraiment hâte de voir la suite. C'était chouette. Moi, c'est Jenny. J'ai trouvé ça génial. Le fait de rassembler des personnes de tout horizon à l'international, c'est trop mon délire. Et je crois que c'est le délire de Dieu qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, j'adhère. Moi, je pense qu'il faut de l'amour. Et c'est ce que Jésus est venu donner, l'amour. Donc, avec ce message d'amour, c'est comme ça qu'on a l'unité. L'amour, c'est au-dessus de tout. Donc, c'est comme ça qu'on y parviendra. Donc, voilà. Comment est-ce que tu as trouvé ça ce soir? Super! Bonsoir! C'est quoi le nom de votre sponsor, s'il vous plaît? Je m'appelle Dave Kibambe et on est Chosen. J'ai beaucoup aimé la vibe de Toulouse. C'était le feu. C'était vraiment le feu. Littéralement, j'ai transpiré. Je m'appelle Anna et vraiment ce concert, il était vraiment exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'appelle Juliette et pour moi, je pense que la musique peut réunir toute une nation parce que chacun aime la musique d'un style ou d'un autre. Et je pense que la musique détend les gens et installe un cadre de joie. Et je pense que vraiment la joie et l'amour, c'est ce que Jésus veut partager. Et donc la musique chrétienne est un bon moyen pour réunir les gens. Super, merci beaucoup. On est vraiment contents de vous avoir aujourd'hui. Bye. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Élise. Et vraiment, j'ai adoré. C'était super puissant et il y avait vraiment Dieu dans cette salle. J'ai vraiment adoré, c'était super. Moi, je m'appelle Natalia et j'ai connu ça à travers Bouge ta ville. Je m'appelle Yuli et ce soir, j'ai trouvé une vraie bénédiction. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ça ce soir? Tes commentaires, tout? Incroyable. Franchement, ça allait au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer. Vraiment, voir les gens louer, tous les artistes, aucun problème de son, la salle remplie. Incroyable, vraiment incroyable. Les gens voulaient même pas partir. Ouais, ils ont continué à chanter et tout, c'est tellement super. Puis comment est-ce que tu penses que de manière générale, la musique, elle peut aider à connecter justement les chrétiens de toutes les nations comme on a fait ce soir? Je pense que tout le monde écoute de la musique, donc c'est un bon moyen de réunir tout le monde. Et puis surtout à travers tous les styles musicaux et tout ça, ça montre que c'est possible, tu vois. Que c'est l'amour qui gagne, donc à la fin de la journée, peu importe d'où on vient, il y a quelque chose qui nous unit, donc ouais. Absolument, je pense que vous l'avez bien démontré ce soir. Félicitations encore. Merci d'être venu. Merci, ça m'a fait trop plaisir. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est moi qui t'interviewe. Le spectacle en lui-même, il était incroyable. Les artistes, ils étaient ouf. Le coin, en tant que sponsor, on a très bien été accueillis. On a vraiment eu l'impression d'être une star un peu en mode des gens à qui on a dit vous occupez d'eux, vous les conduisez à leur place, etc. C'était incroyable. Moi, c'est Mathieu et j'ai trouvé cette soirée grâce à une sœur en Christ qui descend d'Orléans. Le hasard a fait, mais pour moi, il n'y a pas d'hasard, c'est la volonté de Dieu qu'elle vienne et qu'elle me propose cet événement. Et voilà, Dieu est bon et vraiment, ça m'a éclairci mon âme au moment où j'en avais besoin. Parce que Dieu nous aime tous et il est là au moment où on s'y attend pas, quoi, et c'était pas prévu que je sois là. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Donc soyez tous bénis, vraiment. Merci beaucoup, passez une très très belle soirée. Eh bien, nous sommes José et Liliane Sera. Et en fait, nous sommes les grands-parents d'Yanis.
Et la soirée, c'était formidable, c'était excellent. Exceptionnel. C'est quelque chose d'inimaginable pour une personne aussi jeune d'organiser ça. Il y avait des grands moments d'émotion, beaucoup d'empathie. C'était très très touchant. Vous devez être tellement fiers. Hein? Quel travail qu'ils ont fait, qu'il a fait, puis son équipe. Beaucoup de fierté. Oh, c'est super. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé quelques minutes et passez une belle soirée. Merci. Au revoir. Merci. Eh ben, bonsoir, moi je m'appelle Ethan. Comment j'ai trouvé la soirée de ce soir? J'ai trouvé ça extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment des styles totalement différents. Il y avait de tout. Il y avait du R&B, il y avait du rap, il y avait de la louange, il y avait du stand-up. Reggaeton, il y avait vraiment de tout. C'était trop bien. Super. Et particulièrement en tant que sponsor, comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience? On sait que Top Music... La plateforme Top Music, c'est une application de musique qui permet de rémunérer les artistes que l'on écoute à leur juste valeur. Ça permet vraiment de connecter. C'est vraiment une application que de musique chrétienne. Mais t'as de tout. C'est comme ce soir, en fait, t'as de tout. Toute la playlist qu'on a écoutée ce soir, tu la retrouves. Super. Ben, merci beaucoup. Ça nous a fait super plaisir de vous parler. Merci à vous, en tout cas. Passez une belle soirée. Bonne soirée. Merci. Moi, je suis qu'un jeune de 20 ans. Je ne suis pas capable de faire de ces choses-là. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Il y a 1 an et demi, j'ai reçu une vision. J'étais jeune croyant depuis quelques mois seulement. Et j'ai entendu cette voix de Dieu me demander de réunir ces nations, son peuple, pour ne former qu'un. Et ça, sans argent, sans expérience, sans contact, sans rien du tout. La seule chose, je dis vraiment la seule chose, et j'abuse pas, que j'avais, c'était ma foi. Et c'est pour vous dire que il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. C'est pas des paroles en l'air que je vous dis, ton vie c'est vrai. Quand on a commencé cet événement, on avait fait notre première édition à Montréal et j'avais parlé avec un ami à moi qui était au lycée qui s'appelle Jason. Et après toutes les grandes choses qui se sont passées à Montréal, je lui ai raconté. Et il m'a dit, Yanis, tu devrais faire ça à Toulouse. Alors déjà qu'organiser un concert sans rien la première fois c'est compliqué, mais alors à distance dans un autre continent, parce que j'habite à Montréal, c'est impossible, vraiment je vous le dis. Et je suis rentré chez moi, il y a cette idée-là de Toulouse qui était restée dans mon esprit. Et je suis parti aller prier pour demander à Dieu. Et le Seigneur, il m'a révélé une chose, il m'a dit, ce que tu as besoin, c'est pas de plus d'argent, ou de plus de contacts, ou plus d'expérience. La seule chose dont tu as besoin, c'est moi. Alors, on ne savait pas comment, ni avec qui, ni comment. Mais s'il y a une chose qu'on était sûr, c'est que lui, il allait le faire. Et qu'il n'allait pas nous abandonner. Et ce soir, je crois que le témoignage, il est là et qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il l'a fait. Il l'a fait. On a travaillé à distance pendant des mois et des mois avec une équipe qui était basée à Toulouse, une qui était au Canada. On se connaissait pas, c'est peut-être la première fois qu'on se voit tous ensemble ce soir. Je suis vraiment béni d'avoir ces personnes qui sont ici avec moi parce que c'est pas facile. Mais là où je veux en venir, c'est que cette ville-là de Toulouse, on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais moi je crois, parce que c'est écrit, que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Moi je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'à Toulouse, il va y avoir un avant et un après. Et que c'est peut-être la première fois, peut-être pas. Mais que voir toutes ces personnes réunies, peu importe leur dénomination, leur croyance, peu importe leur couleur de peau, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, on peut être unis parce que l'amour va toujours gagner. Il n'y a que ça. Et moi je pense que dans cette ville, il va y avoir des jeunes avec des visions. Mais ça, c'est que le début. Quand on va partir au Canada, vous allez prendre soin de votre ville à Toulouse. Et qu'il y a de grandes choses qui vont encore se passer. Parce que les églises vont être unies. Les personnes vont être unies. Et je crois en ça. On n'a pas fait 10 000 km aller-retour juste pour faire un concert. Il y a bien plus que ça derrière. C'est une vision. C'est quelque chose que Dieu veut. Et si je n'étais pas convaincu de ça, j'aurais pu rester dans mon confort au Canada. Honnêtement, franchement, c'était beaucoup plus simple. Mais on était tellement sûrs. On était tellement convaincus qu'il y avait quelque chose pour vous ce soir, qu'il y avait quelque chose pour cette ville, qu'on a décidé de le faire.
Et attention, il n'y a personne, et je m'inclus, qui est là pour convaincre qui que ce soit. La foi, c'est une chose qui est là. C'est pas ici la foi, c'est là. Et les personnes qui acceptent d'avoir la foi et de faire ce pas de foi, peu importe la situation, il y a des choses incroyables qui vont se produire dans vos vies. Et moi, ce soir, je suis juste là pour encourager. Juste là pour dire que c'est possible. Qu'il y a une solution. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. C'est pas les artistes, c'est pas moi, c'est pas votre voisin, c'est chaque personne individuellement. Alors vraiment, j'aimerais tous vous remercier parce que cet événement-là, ça fait 1 an que je l'imagine dans ma tête, mais le voir en vrai, je peux même pas le décrire, c'est incroyable. Merci à tous d'avoir assisté à cet événement. Merci à toute l'équipe Réunification, à tous les sponsors, à tous les artistes. Est-ce qu'il y a des Canadiens dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des Français aussi? Alors Toulouse, soyez prêts, parce que ça c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, on va revenir. On sera spectateurs cette fois, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. Merci à tous, soyez bénis.